Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler du confort. Grosso modo, je sais que le titre de cette vidéo va pas forcément être très original, mais c'est pas forcément ce que je cherche. Peut-être que je pourrais trouver quelque chose de plus adéquat. Je vais l'appeler quelque chose du style ton confort et ton pire ennemi, etc. Mais je pense que ce que j'ai à dire peut être quand même assez intéressant. Bon, je pensais à ça parce qu'en fait, là, dans 2 jours, si vous avez un peu suivi, je dois partir au Canada et je pars pendant plusieurs mois pour voyager en Amérique latine, entre autres. C'était pas forcément prévu. Et je pensais au fait que, je disais même d'ailleurs à mes proches que ça me faisait un peu peur parce que quand bien même j'avais beaucoup voyagé dans ma vie, même sur des périodes assez longues, et que j'avais l'habitude de sortir de ma zone de confort, ça faisait un petit bout de temps que je m'étais laissé endormir par l'habitude du confort et que j'avais un peu du coup perdu ce muscle, le muscle de l'inconfort, parce que je pense que c'est comme tout, c'est un muscle. Plus on est habitué à sortir de sa zone de confort, plus on en sort facilement. Et là, ça fait longtemps que j'en suis pas vraiment réellement sorti. Et au global, forcément, c'est quelque chose qui est assez dur, mais je suis quand même content d'avoir à faire face à ces épreuves. Je pense que le confort est un piège pour nous tous, même si en fait on s'en rend pas compte. En fait, le confort pour moi c'est le principal truc qui fait que les gens ont des crises de la trentaine, des crises de la quarantaine, ou ce genre d'événements dans la vie où en fait on se réveille un jour et on se dit, pouah, là je suis complètement en train de passer à côté de ma vie. Et je repensais du coup en fait à- à un passage de la Bible, du livre de Jérémie. Je vais vous le lire parce que je l'ai pas appris par cœur, mais il est assez intéressant. Et en fait, dans ce passage, il est dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Donc, c'est ce que ça veut dire, je pense que vous avez compris ce que ça voulait dire, mais ce que ces deux passages de la Bible veulent dire, c'est tout simplement, en fait, si tu t'habitues toute ta vie à rester dans le confort, que feras-tu lorsque l'inconfort et l'adversité viendront? Et en fait, parfois, on se laisse tellement happer par le cycle et la routine de la vie que ça endort notre faculté de résilience et d'inconfort et que dès qu'il se passe le moindre truc qui sort de notre routine, bah on est un peu perdu. Et moi c'est un peu ce qui s'est passé, je me suis un peu laissé endormir par le cycle normal de la vie, parce c'était entre guillemets bah, métro boulot dodo, hein. C'est pour ça que j'avais aussi quitté mon boulot en début d'année, c'est parce que littéralement ce que j'expliquais c'est que j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose et de me laisser endormir par la vie. Et du coup, quand on se retrouve face à l'adversité, c'est un peu mon cas maintenant, ah bah, on est un peu déboussolé parce qu'on n'a plus trop de repères. Donc cette préparation mentale, cette préparation spirituelle, faut pas oublier que c'est un muscle, qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous font peur, et l'erreur moderne, notamment très occidentale, c'est de croire qu'en fait on peut créer des safe spaces et qu'on peut aller à l'encontre de, de ça. En fait, de se dire, bah, je me confronte pas au monde réel, je me confronte pas à la méchanceté de certaines personnes, je me confronte pas. On peut pas tout éviter. On peut pas tout éviter. Donc il vaut mieux plutôt foncer droit dans le tas et ensuite apprendre à, à gérer ce qui se situe sur notre route, mais on va pas pouvoir éviter tous les problèmes. Et ça, c'est des choses du coup qui avaient déjà été compris il y a 2000 ans, peut-être même encore bien avant d'ailleurs. Mais faites attention au confort, je ne parle pas forcément de stabilité, parce que la stabilité est importante, mais le confort, c'est pour moi un piège qui peut vraiment avoir le même effet qu'un retour de flamme, parce que c'est un élastique en fait sur lequel on tire, et lorsqu'il nous revient au visage, ça, bah, ça fait mal, tout simplement. Donc voilà, c'était ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo très courte vous aura plu néanmoins. J'ai d'autres sujets, j'ai pas mal de sujets en tête d'ailleurs dont je voudrais parler, mais je ferai sur d'autres thématiques. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.